Est-ce que vous avez parfois l'impression d'être destiné à autre chose ou que votre quotidien actuel ne correspond plus à vos aspirations, que vous êtes à la recherche d'un métier plus épanouissant et flexible, un métier qui vous permettrait de travailler à votre rythme, d'organiser vos journées et surtout de sentir que vous avez un réel impact? Si c'est le cas, il est peut-être temps de considérer une carrière d'assistante digitale. C'est un métier moderne, actuel, qui permet de travailler de n'importe où, d'apprendre constamment et d'accompagner des entreprises et des entrepreneurs dans leur succès. Mais comment savoir si ce métier est fait pour vous? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous partager 6 signes qui pourraient indiquer que vous êtes faite pour être assistante digitale. Ces signes sont basés sur des traits de caractère, des qualités personnelles que vous pourriez reconnaître chez vous et en vous. Mais avant, je suis Julie et je suis là pour vous accompagner dans cette aventure. Et si vous voulez lancer d'ores et déjà votre activité d'assistante virtuelle en toute sérénité, je vous invite à cliquer sur le lien juste là en description pour accéder à notre masterclass offerte. De nombreuses personnes l'ont aujourd'hui visionné et obtenu des résultats grâce à nos conseils. Signe numéro 1, vous avez toujours de nouvelles idées. Donc, c'est que vous avez constamment des nouvelles choses, des nouvelles idées qui vous viennent en tête. Vous êtes le genre de personne qui ne peut s'empêcher de proposer des solutions créatives, même dans les situations du quotidien. Peut-être que vous êtes celle qui, au travail ou à la maison, trouve toujours une nouvelle façon de faire les choses. Vous voyez des opportunités d'amélioration absolument partout. Les traits de caractère associés sont la créativité, la proactivité et la curiosité. Donc, si vous êtes de nature curieuse, si vous aimez explorer de nouvelles approches et que vous n'avez pas peur de proposer des idées, vous êtes déjà dans l'esprit d'une assistante digitale. Par exemple, si vous avez déjà réorganisé un espace de travail pour le rendre plus fonctionnel ou proposer une nouvelle méthode pour gérer les plannings au bureau, cela montre votre créativité et votre capacité à améliorer les processus. Donc, prenons un exemple concret dans le cadre de l'assistante digitale. Imaginez que vous travaillez avec un client qui gère un blog. Plutôt que de simplement publier les articles comme prévu, vous pourriez par exemple lui proposer une aide au niveau de sa stratégie de contenu, comme par exemple l'ajout de vidéos ou de podcasts pour diversifier le format et attirer plus de lecteurs. Je vous partage une question pour réfléchir. Pensez à une situation où vous avez utilisé votre créativité pour résoudre un problème. Qu'est-ce que cela vous a appris? Le deuxième signe, c'est que vous aimez résoudre des problèmes et trouver des solutions. Vous êtes du genre à ne pas baisser les bras face à une difficulté, mais au contraire à chercher activement comment la surmonter. Donc rien ne vous énerve plus que de rester bloqué sur une situation sans essayer de la débloquer. Vous aimez jouer les détectives pour comprendre l'origine d'un problème et surtout y remédier. Les traits de caractère associés sont la persévérance, la logique et le sens de l'analyse. Donc si vous êtes quelqu'un qui ne se décourage pas facilement et qui aime analyser les situations de manière logique, c'est vraiment un excellent signe. Si par exemple dans votre vie personnelle, vous avez l'habitude de résoudre des conflits entre amis ou en famille, ou de réparer des objets cassés plutôt que de les jeter, vous avez probablement cette aptitude naturelle à trouver des solutions. Donc en tant qu'assistante digitale, vous serez confronté à des situations où il faudra résoudre des problèmes techniques ou organisationnels. Par exemple, si votre client rencontre des problèmes avec son logiciel de gestion, vous saurez investiguer, essayer différentes approches, contacter le support technique ou encore trouver des alternatives pour que tout fonctionne à nouveau. Une question à vous poser, c'est de vous rappeler d'une fois où vous avez dû résoudre un problème difficile. Quelles compétences avez-vous utilisées et quel a été le résultat obtenu? Troisième signe, c'est que vous avez une soif insatiable d'apprendre. Vous adorez découvrir de nouvelles choses et vous vous ennuyez rapidement si vous n'avez pas de nouveaux défis intellectuels. Vous êtes peut-être celle qui s'inscrit toujours à de nouveaux cours, qui passe du temps à regarder des tutos ou encore à lire des articles pour approfondir vos connaissances sur un sujet qui vous passionne. Ici, les traits de caractère associés sont la curiosité, l'ouverture d'esprit et le désir de croissance personnelle. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est constamment en train de chercher à se perfectionner, ce métier vraiment pourrait vous convenir parfaitement. Parce que l'assistante digitale, elle doit constamment apprendre de nouveaux outils, de nouvelles méthodes de travail, des stratégies pour aider ses clients à se développer. Par exemple, si vous vous intéressez déjà à des domaines comme le marketing digital ou la gestion de projet ou encore l'édition de contenu, vous êtes déjà sur la bonne voie. En tant qu'assistante digitale, vous aurez vraiment souvent besoin de vous former sur des logiciels comme par exemple Trello, Asana ou des outils de création de contenu comme Canva par exemple.
Et si vous avez l'habitude d'apprendre rapidement et d'appliquer vos connaissances, eh bien vous allez réussir facilement à intégrer ces nouvelles compétences dans votre quotidien professionnel. Donc une question à vous poser, pensez à une nouvelle compétence que vous avez récemment apprise. Comment cela a-t-il changé votre approche du travail ou bien même de votre vie quotidienne? Quatrième signe, c'est que vous aimez aider les autres. Vous ressentez une vraie et profonde satisfaction lorsque vous pouvez apporter du soutien, soulager quelqu'un de ses tâches ou encore résoudre un problème pour lui. Vous êtes peut-être le genre de personne qui est toujours là pour donner un coup de main, que ce soit pour organiser un événement, aider quelqu'un à déménager ou simplement écouter un ami qui peut être dans le besoin. Donc au niveau des traits de caractère associés, on a l'empathie, l'altruisme et le sens du service. Si vous avez l'habitude d'être celle sur qui tout le monde peut compter, vous avez un des traits essentiels pour être une excellente assistante digitale. Le cœur de ce métier, c'est justement d'aider vos clients à atteindre leurs objectifs en les délestant des tâches administratives, de gestion ou même parfois techniques au quotidien. Donc imaginez un entrepreneur débordé qui a du mal à gérer son emploi du temps ou son service client. Votre rôle, c'est d'être là pour lui, de trouver des solutions pour alléger sa charge de travail et lui permettre de se concentrer sur ce qui compte vraiment pour lui. Si vous êtes quelqu'un qui prend du plaisir à voir les autres réussir grâce à votre aide et votre soutien, alors vous êtes sur la bonne voie. Une question à vous poser, rappelez-vous d'un moment où vous avez aidé quelqu'un. Comment cela vous a-t-il fait sentir et qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience? Le cinquième signe, c'est que vous êtes une personne d'action. Vous détestez rester dans la réflexion trop longtemps ou procrastiner. Dès que vous avez un objectif ou une idée en tête, vous passez rapidement à l'étape suivante, celle de la mise en œuvre. Vous n'avez pas peur de vous lancer, même si tout n'est pas encore parfaitement planifié par exemple. Traits de caractère associés sont le dynamisme, l'initiative et la détermination. Si vous êtes de celles qui aiment aller de l'avant et voir les choses se concrétiser, c'est vraiment une qualité précieuse pour être assistante digitale. Parce que ce métier requiert de la proactivité et de l'efficacité. Vous devez être capable de prendre les devants, de ne pas attendre que votre client vous dise exactement quoi faire, mais au contraire de proposer des actions concrètes en fonction de la demande. Par exemple, si vous êtes chargé de gérer les réseaux sociaux d'un client, vous ne vous contentez pas d'attendre ces instructions. Par exemple, peut-être vous allez analyser ce qui fonctionne. De là, vous allez pouvoir proposer des changements dans les campagnes ou peut-être planifier le contenu et ajuster la stratégie en fonction des résultats. Donc, c'est cette capacité à agir rapidement et efficacement qui fait toute la différence. La question à vous poser pour ce trait de caractère, c'est pensez à un projet que vous avez lancé récemment. Quelles étapes avez-vous prises, avez-vous mis en place pour le concrétiser et quel a été le résultat obtenu? Et enfin, sixième et dernier signe, c'est que vous êtes ouverte d'esprit. Vous êtes à l'aise avec la diversité des personnalités, des cultures, des idées. Vous aimez apprendre des autres et vous êtes capable de vous adapter à des situations nouvelles ou inattendues. Donc vous aussi, vous n'avez pas de mal à changer de perspective, à vous adapter, à modifier vos habitudes si nécessaire. De nouveau, les traits de caractère associés sont l'adaptabilité, la tolérance et la flexibilité. En tant qu'assistant digital, vous allez devoir travailler avec des clients très différents, des entrepreneurs, des créateurs de contenu, des entreprises dans des secteurs variés. Chaque client aura sa propre façon de travailler et c'est vraiment important de savoir s'adapter à leur style de communication et à leurs besoins spécifiques. Par exemple, un jour, vous pourriez travailler avec une start-up très dynamique où tout va très très vite. Et le lendemain, avec un coach en vie, par exemple, qui a un rythme plus réfléchi. Donc, être flexible, capable de jongler entre des projets différents et de comprendre les priorités de chacun est vraiment une compétence clé. Si vous êtes de nature curieuse et que les différences ne vous effraient pas, alors ce métier pourrait vraiment vous correspondre. La petite question à se poser, rappelez-vous d'une situation où vous avez dû adapter votre façon de penser ou de travailler. Comment cela a-t-il enrichi votre expérience? Pour résumer, si vous vous retrouvez dans ces 6 signes, vous avez probablement le profil parfait pour devenir assistante digitale. Vous êtes créative, vous aimez résoudre des problèmes, vous avez soif d'apprendre, vous adorez aider les autres, vous êtes une personne d'action et vous êtes ouverte d'esprit. Ça peut être vous, parce que ces qualités sont essentielles dans ce métier en constante évolution. Donc si vous vous reconnaissez dans ces traits de caractère et que vous ressentez le besoin de changement, il est peut-être temps d'explorer cette voie plus sérieusement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire dans combien de signes vous vous retrouvez. Et si vous êtes prête à faire le saut et à devenir assistante digitale, je vous invite à regarder ma vidéo sur les 7 missions principales des assistantes digitales. Je vous retrouve très très vite et je vous dis à bientôt, c'était Julie.